Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va faire un peu d'électricité. Ouais, on va faire passer les câbles. On va passer des câbles, on va faire de la bricole et on va aussi installer nos caméras de surveillance. Vous saviez qu'Amine c'est un grand chanteur? Non. Au Maroc, il est super connu. Non. Non, c'est pas vrai. Mais il chante bien. Franchement, il chante bien, mais il est timide. Si tu passes le câble, ça fait des nœuds. Ok. Et ça te dérange, tu vois? Ça fait des nœuds. Amine m'explique comment sortir le câble de la bonne façon pour pas l'abîmer. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une saignée pour les prises pour la TV. En fait, on en avait déjà fait un peu plus loin, mais on s'est rendu compte qu'elle n'était pas bien positionnée. Donc je vais juste encore un petit peu casser parce que ça doit être légèrement plus haut. Et après, je vais faire en sorte qu'on puisse venir amener un fourreau ici pour pouvoir faire la prise de la TV et passer le câble HDMI. Comme ça, la TV sera fixée au mur et il n'y aura pas de câble apparent. Et voilà, je suis contente d'avoir fait ma petite mission du jour, enfin, en tout cas du moment. Donc Amine est en train d'installer un fourreau ici pour aller du tableau électrique au garage. Bon les amis, si vous voulez éviter le même problème que j'ai eu, il faut toujours écouter les conseils d'Amine. Quand j'ai coupé le fourreau tantôt, j'ai mis du scotch pour que évidemment le petit câble en intérieur ne s'en va pas. J'avais mis un simple scotch et Amine m'a dit non, tu dois mettre un premier tour et puis après un deuxième tour, comme ici. Et je l'ai fait ici, mais je ne l'ai pas fait de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai juste mis un simple. Et donc maintenant, bah, le câble il a glissé du scotch et il est rentré dans le fourreau. Donc maintenant, on a dû couper heureusement qu'un tout petit bout pour retrouver ici le petit fil, voilà, parce que ici j'avais juste mis un bout comme ça et bon, voilà, maintenant j'ai compris, je ne ferai plus la même erreur. C'est bien. Donc voilà la technique. Il n'y a pas de technique en sens, c'est juste fait comme ça et après tu le repasses. Mais comme ça c'est sûr qu'il ne glissera pas. Et donc maintenant on va passer tous les câbles dans le fourreau. Donc ici le gros câble d'alimentation qui viendra alimenter tout le garage et on passera d'autres câbles aussi, on va voir.
Franchement, sans vous cacher, vraiment là, je suis vraiment pas motivée. Je me sens démoralisée. Autant je trouve ça trop bien parce que l'extérieur, avec les ouvriers, avance bien. Autant à l'intérieur, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Mais bon, ça va. Au moins, la Amine, il bosse bien et moi, je suis là à déprimer sur ma petite chaise. La force. Dernière étape, mettre du savon. Et Minou il tire là-bas. Jusqu'ici, tout va bien. C'est grave s'il y a des feuilles qui rentrent dedans. C'est mieux de venir passer les câbles dans le fourreau. Dans le jardin par exemple, parce que c'est beaucoup plus facile de faire passer le câble que d'abord installer le fourreau et puis faire passer le câble. Parce que bon, c'est un peu le but, mais quand on peut faire mettre d'abord le câble avant de placer le fourreau, c'est plus facile. S'il n'y a pas le moyen, alors il faut passer le fourreau et attendre que c'est possible. Oui, s'il n'y a pas d'autre moyen, alors passer le fourreau et puis par la suite venir tirer le câble. Attends, parce que nous, on a le temps de le faire et c'était possible à le faire. Pendant qu'Amine continue de travailler, moi je vais regarder ce qu'il y a au cinéma pour la petite récompense à la fin de la journée. Hein, Amine? Oui. Quel homme incroyable, regardez cet expert en plein travail. Allez, un petit pouce bleu pour Amine parce que je dois bien dire qu'aujourd'hui je l'ai pas beaucoup aidé quoi. Un petit peu mais... Merci chérie, c'est gentil. Vraiment pas motivée aujourd'hui. C'est très gentil. Il y a trop de choses encore à faire quoi. Pourquoi ça peut pas quand on se réveille un matin comme ça, pouf, c'est fini tout seul quoi. Hein, Amine? Si c'est comme ça, alors la vie n'a pas de valeur. C'est vrai. Il faut faire ses efforts pour mériter les choses, c'est ça hein? Ouais. Hein, c'est ça bébé. Il faut passer les mauvais et les bonnes choses dans la vie. Oh, et en plus de ça, il est philosophe cet homme-là. Ça avance bien ici? Ouais. Ça fait beaucoup de câbles électriques, hein? Mais au moins, on n'oublie rien, n'est-ce pas? C'est le moment de vous parler de nos caméras de surveillance. Donc ici, on a reçu de la marque Reolink plusieurs formats, plusieurs modèles pour l'extérieur et pour l'intérieur. Et je vous les présente et puis on va les installer et voir qu'est-ce que ça donne. Alors ici, on a un modèle plutôt d'intérieur, donc voilà, qui pivote sur lui-même. Et donc ce sont des caméras connectées en Wi-Fi pour celle-ci avec une application. On a une autre ici caméra qui est celle-ci qui va à l'extérieur, qui se connecte en Wi-Fi. Et donc ça, ce sera notre petite caméra d'extérieur secondaire. Et la principale, ce sera celle-ci. Donc là, c'est vraiment une grosse caméra qui permet aussi d'éclairer. Et évidemment toujours connecté en Wi-Fi. Et donc c'est un gros module, on va le voir tout de suite. Et là on a une caméra plus petite qui est en fait une caméra qui n'est pas en Wi-Fi mais qui est en 4G. Et on a ici la possibilité de venir la brancher avec le panneau solaire. Et vous allez comprendre dans la vidéo pourquoi ça va être très intéressant d'avoir ce style de caméra-ci. Bon alors, si on vient voir un petit peu ici la grosse caméra, je vais vous montrer. Donc je vais d'abord venir installer ce modèle-ci.
Donc c'est le modèle qui va venir se mettre ici au coin de la terrasse, là-bas. Et on aura un autre modèle là-bas au coin de la maison. Mais on doit attendre que le crépi soit fini. Donc je vais déjà installer celle-ci. Et alors l'avantage de celle-ci, on peut bien choisir l'inclinaison ici avec le système de rotation. Et une fois qu'on a une fois qu'on a choisi notre inclinaison, on vient serrer et puis on installe. C'est le moment où je vais vous donner 2 conseils importants. Le premier conseil, toujours lire les notices avant d'installer quoi que ce soit. Même si ça paraît évident ou quoi, eh bien moi en l'occurrence j'avais installé la caméra et je me suis rendu compte que pour la paramétrer, il fallait d'abord la connecter au routeur et donc l'installer seulement après. Donc j'ai dû la désinstaller pour pouvoir la connecter au routeur. Deuxième conseil, évitez de niquer vos vis quand vous les enfoncez. Donc pour ça, utilisez plutôt un tournevis à main plutôt que la visseuse. Et dans le doute par rapport à la qualité de la vis, utilisez une vis, remplacez la vis d'origine par une vis un peu plus de meilleure qualité. Mais bon, si vous avez fait l'erreur comme moi et que vous avez niqué les vis, ce qui est quelque chose qui arrive fréquemment pour ma part, eh bien il existe un outil pour enlever les vis une fois que la tête est foutue. Et cet outil, c'est ceci. En fait, c'est une tête pour la visseuse ou le tournevis avec ici une petite encoche qui permet de venir retirer la vis. Et de l'autre côté, on a ce système-ci. Donc voilà, je pense que c'est pratique à avoir pour... quand vous êtes tombé sur la même situation que moi, vous pouvez résoudre votre problème rapidement. Ah, et pour ceux qui se posaient la question, la technique du papier collant, du scotch dans la vis, ça ne marche pas. Normalement, ça devrait être ok. Hop. On va tester ça sur l'appli, Je pense que c'est le moment de s'abonner et de laisser un petit like sous la vidéo parce que bon, c'est marrant quand même comme genre de plan. Je pensais pas qu'un jour je ferais une vidéo YouTube en me filmant avec une caméra de sécurité. Eh bien, c'est chose faite. C'est chose faite. Et en fait, dans les boîtes, il y a toujours tout ce qu'il faut. Il y a toujours des petites vis et c'est quand même assez facile à installer. Et je vais venir installer la caméra de jardin ici. J'ai déjà mis le socle et donc elle va couvrir la zone fond du jardin pour voir un petit peu qui vient s'attaquer à mes animaux. Là il y a mon panneau solaire et ici il y a ma caméra. Et donc caméra 360 degrés et on peut mettre une carte SIM dedans pour avoir la connexion et alors une carte SD pour faire des enregistrements. Bon, donc voilà, je suis contente, c'est installé, c'est actif. Maintenant, je vais m'amuser à paramétrer l'application pour pouvoir enregistrer sur la carte SD qui se trouve dans la caméra. C'est surtout pour voir un petit peu ce qui se passe la nuit, je suis curieuse. Et puis pour voir s'il y a des passages de prédateurs ou pas. Et puis bon, c'est vrai qu'en soi... c'est un gadget, on va pas se cacher. Ici, là où on l'a mis, c'est vraiment plus pour le fun parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui vont venir au fond du jardin. C'est difficile d'accès. Donc voilà, je vais paramétrer tout ça et peut-être que je vous mettrai un petit timelapse là pour vous montrer un petit peu la vie d'une journée des poules et des lapins ou voir ce qui se passe pendant la nuit. Donc voilà. Et donc voilà, toutes les caméras sont installées, enfin pas toutes, il manque la dernière, la principale, la toute grosse là que je vous ai montré en début. Mais on va pas pouvoir l'installer tout de suite parce qu'il faut attendre qu'il finalise le crépi sur la façade. Donc on va attendre pour celle-ci, vous la verrez dans un prochain épisode. Et je vais juste vous montrer un petit peu l'application parce que voilà, il y a pas mal de paramètres et pas mal d'options qui sont vraiment sympas et je vous montre ça. Donc voilà, je vais rentrer dans l'application. Et là, je retrouve sur l'écran principal mes 3 caméras.
Et donc ici, on a celle de la terrasse. Hop. Et on a la possibilité ici de mettre un flux fluide, équilibré ou de grande qualité. Donc forcément, quand c'est plus équilibré, c'est plus rapide et plus responsive. On a la possibilité d'écouter ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à écouter. On peut faire une photo, on peut faire un enregistrement aussi. Et donc ça s'enregistre sur le téléphone. Et là, quand on va dans lecture, on a la possibilité de venir voir toutes les interactions qui se sont passées. Donc par exemple, si je vais au 4 décembre, ici, dès qu'il y a eu un mouvement, il me l'a enregistré ici. Donc je peux visionner ce qui s'est passé. Bon, en fait, c'est moi qui suis passée. Et ça, pour régler justement le détecteur, il faut aller dans les paramètres. Donc on va sortir ici. Et les paramètres, c'est ici. Donc pour chaque caméra, on a la possibilité de définir différents paramètres. Et donc de, par exemple, alerte détection. Hop. On peut définir la zone de mouvement. Donc là, moi, j'ai colorié ici pour que quand il y ait un mouvement dans cette zone-là, j'ai une notification. Et la sensibilité. Donc j'ai mis plutôt faible parce que sinon... ça se déclenche assez rapidement. Hop, mais voilà, à vous de définir. Et on a la possibilité ici, de faire un horaire de notification. Donc quand il y a un mouvement, vous pouvez vraiment venir mettre l'horaire, les heures. Donc quand c'est gris, c'est désactivé. Quand c'est bleu, c'est activé. Donc moi là, j'ai activé pour la nuit, mais la journée, je l'active pas puisque on est là et on passe. Donc c'est pas nécessaire. On a aussi... si on retourne sur une autre caméra, par exemple, je vais vous montrer sur celle du poulailler, qui fonctionne donc en 4G. Ici, on a en haut à gauche les valeurs de transfert de données. Donc comme ça, on peut contrôler qu'on ne consomme pas trop. Et en fait, ça consomme vraiment rien quand on est en low qualité. Donc ça, c'est plutôt cool. Et alors sur cette caméra-ci, on a une petite roulette pour tourner. Hop. Et donc, vous voyez ici, si je vous le remonte, hop. Donc, on peut vraiment orienter la caméra comme on le souhaite. Oups, j'ai été trop vite. On peut aller en haut aussi. Voilà. On peut aller vers le bas. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres. Par exemple, ici aussi, ce qu'on peut faire, c'est activer l'alarme. Donc, la caméra diffuse une alarme sonore. Mais on peut également parler. Donc là, si je parle, ça va s'entendre. Donc, hello! Donc voilà, je vais arrêter parce que ça va faire des interférences. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Donc voilà, il y a encore pas mal de petits trucs, mais voilà l'essentiel. On peut faire des timelapses. Donc là, j'ai créé un timelapse et ça me permet de voir ce qui se passe sur une longue durée. Donc je peux faire, si j'ai envie de faire un timelapse durant toute l'année pour voir les saisons défiler, eh bien je peux. Et d'ailleurs, je compte le faire évidemment, parce que j'adore ça. Et alors, la caméra que je ne vous ai pas encore montrée, c'est la caméra du salon. Donc, c'est une petite caméra qui tourne sur elle-même. Et donc, on a aussi ici, hop, elle est dans notre salon. On l'a mis à terre là pour le moment parce que, voilà, j'ai pas envie de déranger Amine quand je fais mes vidéos. Donc, c'est en train de se connecter. Ah, elle ne me dit pas qu'il a coupé la caméra. Je pense qu'Amine a coupé la caméra, donc j'y ai plus accès. Mais bref, voilà, c'est une troisième caméra. Et voilà pour nos caméras de surveillance. Il ne manquera plus que la troisième. Mais franchement, je suis super contente. Ça me rassure et je trouve ça chouette, toutes les fonctionnalités qu'on peut faire. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, si vous voulez plus d'informations, il y a des liens en description. Donc n'hésitez pas à aller les voir.
Les amis, après l'annonce concernant les 2 poules décédées, c'est avec regret que je vous annonce que 2 petits lapins sont décédés à leur tour. De la même façon que les poules, ils sont décédés de manière subite, sans raison apparente, pas de signe de maladie, pas de blessure. Je comprends vraiment pas pourquoi. Mais par contre, comme vous pouvez voir, Jumper est survivant. Il a l'air en pleine forme. Bon là, Kita l'embête un peu, mais ça va, ils ont l'habitude. Donc voilà, je ne sais pas trop de quoi ils sont morts. Et en plus de ça, ce qui est le plus étonnant, le plus interpellant, c'est que les lapins des voisins sont décédés il y a 3-4 jours, exactement de la même manière. Et ce sont des lapins issus de la même portée. Vous vous souvenez, j'avais fait des petits bébés et je leur en avais donné 2. Donc est-ce que c'est lié à une génétique? Je ne sais pas. Mais c'est tout à fait bizarre, interpellant, étonnant. Et bon, comme je le disais dans la vidéo avec les poules, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le risque quand on a des animaux et qu'on a beaucoup d'animaux. Et surtout quand ils vivent à l'extérieur. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux et bon, on va se faire une raison et c'est pas grave, on va s'occuper de nos petits chats, de nos poules qui restent, de Jumper, il n'y a pas de souci, on va survivre évidemment. Les amis, ce matin, j'ai été chercher 2 nouvelles petites lapines pour tenir compagnie à Jumper. Et donc on vient d'arriver, on a été dans une petite ferme, la ferme de Lee. Il y a plein d'animaux, donc c'est une passionnée des animaux. Et alors on a été chercher là-bas, j'ai été chercher 2 nouvelles pensionnaires de la baraque à ferme. Et c'était vraiment trop marrant, il y avait plein d'animaux, des petits cochons, des petites chèvres, c'était vraiment sympa. Et voilà, on vient de mettre les lapins dans l'enclos. Jumper est en train de se demander quoi. Et ça c'est la deuxième. Un petit lapin noir, ça change. Ah, ils sont déjà copains. Oh, c'est trop chou. Coucou toi. C'est trop mignon. Oh, comment ça court. C'est trop mignon. On dirait qu'il a des souliers sur les pattes. Ouais, c'est mignon. Chaussettes. Ouais. Ah ouais, chaussettes. Ah, c'est pas mal, chaussettes. Ah ben voilà, on a trouvé le nom de la noire, chaussette. Pas mal, Jiman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Comment les appeler, ces 2 cocottes-là? C'est tout pour cet épisode. La prochaine vidéo, ce sera sur l'isolation et le crépi de la façade. Hop, j'en montre pas plus, c'est pas encore terminé parce que la météo n'est pas très clémente et donc il faut un peu patienter. Mais dès que c'est fait, je vous publie ça. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.